tous et à toutes, c'est Magic Card, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien aujourd'hui et donc on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer le mouvement de cardistry que je vous ai montré il y a 3 mois, un truc comme ça, il était temps que j'explique. Donc c'est un mouvement, alors je veux dire, j'ai pas vraiment inventé, on va dire j'ai combiné plusieurs techniques que je connaissais et j'en ai fait un mouvement, donc que j'ai appelé Breath plutôt. Juste pour une anecdote, ça veut dire souffler en anglais, donc du coup c'est pour ça, c'est pour le mouvement final. C'est parti. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez sur le paquet. Ça vous emmènera à la vidéo, enfin un peu, comment ça vous enverra à la bande-annonce en quelque sorte, au trailer de ce mouvement. Et je vais vous faire une petite démonstration. Donc, pour ce mouvement, il y a des petits prérequis. Tout d'abord, il faudra que vous sachiez faire la Charlie Cut. Bon, c'est pas très compliqué, c'est juste couper le paquet en deux d'une main et faire passer l'autre paquet par-dessus. Okay, donc je vous mettrai tous les liens dans la description pour faire cette Charlie Cut. Ensuite, il faut aussi savoir faire belette de je sais plus qui. Je sais plus qui est le cardiste qui a inventé ça, bon c'est pas grave. Enfin, je sais pas très bien le faire non plus, hein. Je sais pas... Mais en fait, ça consiste juste à faire passer une carte en dessous, la faire pivoter et la faire un tour comme ça. Donc voilà, donc ça c'est pour les prérequis, il me semble que c'est tout. Et puis oui, le flicker qui consiste à faire tourner et puis voilà, faire tourner une carte dans les doigts. Donc pareil, je vous mettrai les trois liens dans la description pour apprendre ces trois mouvements qui sont, on va dire, assez basiques dans la cardistry. Si vous voulez commencer à faire de la cardistry, si vous apprenez, normal que vous ne les maîtrisiez pas encore, si vous voulez vous perfectionner, ce sera des mouvements qui seront indispensables pour la suite, donc je vous le dis. Alors, on va commencer par faire le début du mouvement de belette, c'est-à-dire on peut prendre un break, c'est plus facile. Faire comme ça, c'est plus compliqué, c'est faisable, mais c'est plus compliqué. Donc, prenez un break comme ça, sur le petit doigt, et avec l'index, on vient tirer, au lieu de la plaquer contre le paquet comme ça, on va la plaquer, enfin, on va la garder avec notre majeur ici, ce qui va nous permettre après de pivoter. C'est pas grave, on va pas plus bas. Donc, je vous remontre. Comme ça, et ça va nous permettre de pivoter. Donc, comme ça, on va prendre le break, tirer avec l'index, coller le majeur, faire pivoter la carte, comme ça. C'est compliqué à faire lentement. Faire pivoter la carte, et en même temps, vous faites pivoter le poignet, comme ça, pour récupérer la carte face en l'air, dans votre main. Ok? Donc, ensuite, vous faites un flicker, un ou deux flickers, c'est pas grave. C'est pas facile à faire doucement. Donc, un ou deux flickers, un Charlie Cut, vous pouvez aussi faire comment vous pouvez faire, si vous voulez, une Revolution Cut si vous préférez, enfin c'est comme vous voulez. Moi j'ai encore un peu de mal, donc voilà, je recommence. On prend le break, on plaque la carte, on la fait pivoter, on pivote le poignet, on prend la carte comme ça, on fait le flicker pendant qu'on fait un charlier, et là on va venir, alors, continuer le flicker en le faisant tourner autour des doigts, reprendre un break, et en fait les mains vont faire des mouvements en même temps, c'est-à-dire que la main gauche va faire belette, donc faire tourner la carte, la faire remonter et la faire redescendre, comme ça, pendant que la main droite va lancer la carte comme ça et la récupérer. Donc je remonte plus le début. On prend le break, on fait le début de belette pour se retrouver dans cette position. On récupère la carte, on fait un ou deux flickers, belette en main gauche, donc le vrai ce coup-ci avec la carte qui remonte ici, et on fait un lancer de la main droite. Donc, hop, en ce temps on fait belette la main gauche. Pas facile à faire doucement. Ensuite, on refait un flicker, et là ce qui va se passer, c'est vous allez coller la carte contre votre pouce, comme si on la tient comme ça, et souffler dessus. Donc ça va se faire, il va falloir que vous trouviez, il va falloir de l'entraînement, il va falloir que ce soit, c'est très instinctif comme mouvement, il va falloir que vous trouviez votre bon moyen de le faire. Donc déjà, ce que je vous conseille, c'est de
soufflez un peu sur votre pouce de manière à ce qu'il colle mieux à la carte. Donc comme ça, il colle. Tout de suite, vous allez retourner la main comme ça, donc vous allez faire un mouvement avec le poignet. Donc là, la carte n'a plus besoin de coller, hein, elle tient toute seule sur le pouce, si vous faites ce mouvement-là. Et là, vous allez souffler sur cette partie-là de la carte. Ce qui va se passer, c'est que la carte va tourner, faire un demi-tour, et après, c'est très instinctif, il va falloir vous entraîner pour trouver le bon moyen de faire, le bon moyen de le faire en fait, le bon moyen de placer vos mains, tout ça. C'est très instinctif, donc je vous remontre en entier, c'est parti. On prend le break. On fait le début de bullets. On prend comme ça dans la main. Hop. On fait un flicker, une Charlie cut. On refait un flicker. Bon là je me suis perdu dans le sens, c'est pas grave. Ok, attendez. Hop. On lance. On fait le flicker dans notre main, c'est le bordel. Ok. Ok, tu comprends. Ouais. Donc, on reprend depuis le début. On fait un début de bullet, on passe la carte comme ça. On fait un flicker, comme ça. Et pendant ce temps, on fait une Charlie cut. En même temps, bullet en main gauche et le lancer en main droite. Je vous rappelle, vous avez la carte entre le petit doigt et l'annulaire. Et vous lancez la carte, vous la faites pivoter comme ça. C'est un mouvement qui se fait assez instinctivement, c'est en fait avec les doigts comme ça, on lance et en même temps on donne un coup de poignet de manière à, en fait on tire le poignet et on lance en même temps. Ce qui va faire que si on tirait pas le poignet, la carte elle partirait devant. Alors que là vu qu'on tire le poignet, ça va faire une espèce d'effet boomerang qui fait que la carte va soit rester en place, soit elle va partir devant mais elle va revenir vers vous, ok? Donc comme ça. Ah. Donc soit elle va rester en place, soit elle va revenir vers vous. Fait que vous allez pouvoir la choper comme ça. Donc vous faites le lancer, vous la chopez de manière à ce qu'elle soit face en bas comme ça. Et en fait là vous faites un dernier flicker pour le style. Vous collez, pour coller vous appuyez avec votre index. Ok. Et ça va se faire tout seul. Ça aussi c'est très instinctif. Hein. En fait le dernier mouvement est vraiment très instinctif. Il va falloir que vous entraîniez, vous jugez, vous fassiez plusieurs fois pour vous rendre compte. Donc vous appuyez avec votre index pour coller la carte à votre pouce, comme ça, et vous retournez votre main. Et à ce moment-là, quand vous retournez votre main, vous placez votre main droite, enfin si vous êtes droitier comme moi, derrière votre main gauche, comme ça, et vous soufflez. Donc le dernier mouvement, je vous remonte une dernière fois, flicker, on appuie avec l'index, on retourne la main, et on souffle. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ça m'a fait plaisir de vous expliquer ce mouvement, il n'est pas très compliqué. Il va vous falloir un peu d'entraînement et de juger pour retrouver un peu tout, les mouvements naturels, tout ça. Donc pour ceux qui se posent la question, ce paquet-là, c'est le Memento Mori Deck qui a été commercialisé par Chris Ramsey. Je vous mettrai bien dans la description pour l'acheter, même si je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui en vend encore. Je me demande si Magic Dream en vend encore, parce que c'était une édition limitée, un peu comme tous les paquets vendus comme ça. Donc voilà. Et je voulais aussi laisser dire un petit merci à Shario Magic pour m'accueillir sur sa chaîne. Donc écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Là, je m'adresse aux abonnés de Shario Magic. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous a permis d'apprendre un nouveau mouvement. Et donc voilà, moi je vous dis salut.